Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage hebdomadaire. Je reprends un petit peu ce format sous une autre forme, on va dire. Voilà, j'avais mis ça de côté depuis un moment et en ce moment, les énergies sont tellement complexes, on va dire difficiles à déchiffrer, que je vous propose de reprendre les lectures hebdomadaires. On verra aussi tous les dimanches, voilà, au fur et à mesure, donc je posterai les vidéos, comment ça évolue. Alors, on a le nœud nord qui se rapproche, voilà, qui s'apprête à aller dans le signe du Bélier. On a Vénus qui est entrée en Lion et qui s'apprête à rétrograder. Donc, un moment un petit peu complexe avec beaucoup de feu, on va dire, de motivation, de passion, mais aussi de cramer, quoi. Enfin, avec on va dire, le paradoxe du feu, ça donne la vie, mais c'est aussi ce qui carbonise. Donc là, l'énergie, elle est mi-figue, mi-raisin, je dirais. On a quand même 2 fois dans ce tirage déjà tout de suite le courage, donc promouvez courageusement votre magie. Et là, on a en centrale le courage aussi. Alors courage, confiance et lâcher prise. On a la carte du papillon de nuit, donc il y a des choses effectivement qui sont en train de changer et on nous demande bien de lâcher prise. Alors on va voir les messages. Alors avant de démarrer la lecture intuitive, n'oubliez pas que sur mon site web, il y a un code promo à chaque commande, HBD37, qui vous fait bénéficier d'un tarif réduit, et ce jusqu'au 20 juin. Donc, pour tout tirage commandé, vous le recevez entre 3 et 5 jours. Il y a plusieurs durées, donc 10, 20 ou 30 minutes, et c'est soit en vocal, soit en vidéo. Vous les recevez donc entre 3 et 5 jours. Et voilà, il y a tout d'expliqué sur le site web, donc je vous laisse aller sur le site web si le cœur vous en dit. Et on démarre, c'est parti. Alors, on a le courage, comme je le disais, la confiance. Je vais aussi vous montrer quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait le brassage. 39 et 39. Alors, ça peut pas être une heure miroir, 39h39, ça n'existe pas. Mais il y a quelque chose, peut-être que vous voyez souvent 39 en vous disant est-ce que ce serait 39h45, est-ce que ce serait 19h39, à chaque fois que vous regardez l'heure, c'est c'est la 39e minute de l'heure que vous regardez, je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, quand il y a une récurrence, il y a peut-être un message, peut-être pas. Voilà, on ne saura pas, on va lâcher prise là-dessus, mais je voulais quand même le notifier, puisque pour certaines personnes, pour certaines personnes, non. Quand il y a des récurrences, il y a un message. Donc ça concernera quelques personnes. Peut-être que vous saurez directement ce que ça veut dire. Ne cherchez pas si vous ne savez pas. C'est que peut-être que vous n'êtes pas concerné. Voilà, en tout cas, moi, je me sens pas concernée, mais on ne sait jamais. Alors, promouvez courageusement votre magie. On vous parle d'être vous-même. On a la bravoure, l'honnêteté, réaliser un acte de foi en se mettant en avant, se montrer tel qu'on est, soi et seulement soi, partager son essence avec le monde. Alors, on vous dit quel projet professionnel ou personnel vous donne le sentiment impérieux de devoir vous mettre courageusement en avant aux yeux du monde. Alors, on parle aussi de briller. On vous dit, il existe, n'ayez aucun doute, il existe quelqu'un quelque part à la recherche de ce que vous avez à offrir. Donc, pour moi, le fait d'avoir confiance, de changer, c'est-à-dire de peut-être s'y prendre autrement pour déclencher, là on a dans la position du challenge le nouveau départ, les nouveaux débuts, on va dire, il y a quelque chose à changer. Donc, purifier certaines énergies, notamment avec la carte de l'esprit du papillon de nuit. Alors, dans cette carte, on vous dit... L'esprit du papillon de nuit vous demande qu'est-ce qui vous guide à présent? Êtes-vous en harmonie avec l'esprit ou poursuivez-vous quelque chose ou quelqu'un avec tellement de ténacité que cela est devenu une compulsion ou une addiction? Êtes-vous tellement sous l'emprise d'une relation ou d'une opportunité que vous ne parvenez pas à avoir les idées claires? Alors, quand on parle d'idées claires, c'est du discernement. Moi, je rajouterais souvent, en fait, ce qui se pose comme challenge, ça va être pas d'abandonner, mais de lâcher. C'est-à-dire d'accepter
de ne plus rien faire, et ça peut être juste ça, le changement, parce que quand on a trop investi, trop pris de temps pour une personne, pour un projet, on peut pas le lâcher. On se dit, bah, si je lâche, ça s'effondre. Donc c'est là où on devient... en fait, on exerce une emprise, un contrôle, on met du stress, des inquiétudes, des vibrations de doute, des vibrations de peur, etc., etc. Donc que ce soit une personne ou un projet, ça commence à coincer. Or, quand on arrive à lâcher prise, c'est-à-dire, ok, j'ai fait ma part, et le reste, je le laisse venir à moi, en fait, c'est un acte de foi, de confiance, mais aussi de leadership qui montre l'estime et la valeur qu'on a envers soit son travail, son abnégation, son implication, voilà. Mais quand il s'agit d'autre chose qui ne dépend pas de nous, souvent on y a tellement mis de force, de volonté, d'espoir, que c'est dur de se dire « Ok, ça ne donne rien, je dois m'y prendre différemment » ou bien « Je dois abandonner ». Ça, c'est compliqué et je peux que le comprendre. Donc, ça m'est arrivé aussi de persévérer dans un truc alors que je me cognais le nez à chaque fois que j'essayais d'avancer. Donc, au bout d'un moment, on recule et puis on se dit « Ok, moi, ce qui doit venir à moi viendra ». C'est un acte de confiance, mais c'est aussi un changement, et un changement invisible. Donc, quand on vous parle d'avoir les idées claires, c'est aussi, voilà, quelle est ma valeur ? Comment je m'estime ? Où en êtes-vous par rapport à ça ? Ça, c'est une réflexion qui va visiblement être mise en avant cette semaine, mais pas que, hein, c'est vraiment l'énergie du mois de juin. Alors, on vous dit aussi, débarrassez-vous de votre excès d'énergie en l'orientant dans plus d'une seule direction. Si on focalise uniquement sur une seule possibilité, une seule méthode, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Plus on va élargir, plus on va se dire « Ok, mais il y a ça. Au pire, je tenterai ça après, on verra. » Voilà. Et ça vous permettra d'être dans des énergies plus modérées et de conserver votre passion pour ce projet ou dans une relation, etc. Ça vous permettra en fait de rester intact et de ne pas vous brûler les ailes. Donc voilà les énergies de cette semaine. On vous parle de purification, de pureté plutôt, et de nouveaux départs. Donc là, ça va être dans la position du challenge et sans plus attendre, on va se servir du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'évolution. Alors, hop, je glisse ma main entre les fils de mon micro. Alors, pour les énergies de cette semaine, on a le fou et le 2 de coupe. Alors là, il y a de la nouveauté, clairement. On a la papesse en dos de deck. Donc, The High Priestess. Voilà, je vous montre comme ça. Avec la lumière, c'est mieux. Alors, pureté, on rajoute de l'insouciance dans des couples existants, dans des liens existants. Ça peut être aussi... Alors, une rencontre avec quelqu'un qui se montre sous cet aspect insouciant. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas en couple. Les nouveaux départs, qu'est-ce qu'on a ? J'interpréterai complètement après, hein, je vais laisser parler les cartes, ça tombe par paire. 8 d'épée et le pape. Oui, il est temps de se débarrasser des doutes, de l'incertitude. Alors en général, elles viennent aussi avec l'insécurité. L'ermite, il est temps de comprendre d'où ça vient et de le régler. Hein. On a le roi de coupe qui nous parle de guérison. L'ermite de compréhension, c'est visiblement aussi pour des choses qui portent sur le long terme, auxquelles on n'est peut-être pas habitué, voilà, et sur lesquelles on n'a jamais de contrôle. Le pape nous parle d'évolution, de la nécessité d'évoluer, et c'est l'ermite qui y répond, c'est-à-dire en apportant une réflexion et une compréhension, là ça va être possible. Le courage, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, elle est où ? Elle est là. Oh, roue de fortune. Et oui, on a donc bel et bien un changement. On a l'étoile, donc on vous demande de persévérer. Étoile et as de denier. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais pour celles et ceux qui me suivent, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Voilà, j'en dis pas plus, vous irez voir. La flexibilité. Donc, on a la chance, hein, les opportunités, une autoroute de possibilités. Alors, 10 de coupe, valet de coupe, les autres ne se sont pas retournés, on est bien d'accord. Et en dos de deck, 9 de bâton, le travail
le courage, la persévérance, malgré le fait qu'on n'en voit pas la... Enfin, le 9 de bâton, moi je le vois vraiment comme une sorte de fatigue physique parce qu'on n'en voit pas le bout. Alors quand c'est comme ça peut être aussi un peu de méfiance, mais quand c'est comme ça, en général, il est temps de revoir la méthode et de se dire aussi, ok, je suis presque au bout. Alors le bout, là on a sur le plus long terme, donc on a les énergies de cette semaine, mais ce qui s'installe après cette semaine, donc valet de coupe, 10 de coupe, le bonheur, l'annonce, un message, une déclaration. Alors ça va pas être un truc foufou, hein, du style je veux me marier, je veux me poser avec toi, mais plutôt je suis bien avec toi. Avec toi, je suis simple, c'est simple. Voilà, ça coule de source. Alors 2 de coupe, 10 de coupe, je n'oublie pas celle-là parce que en général, ça peut parler aussi d'une renaissance en amour, d'un regain d'énergie et de passion, d'amitié, de complicité au sein du couple ou au sein du lien, parce que vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, mais il y a quand même un lien entre vous. On pourrait parler de réconciliation, donc je vais interroger après un oracle par rapport à ça, et on a cavalier de denier, on parle de plan d'action, de prendre son temps. En fait, on ne se précipite pas quand on a confiance dans la finalité, voilà, la destination. Quand on est sûr de sa conduite, on se dit, bah voilà, je vais y arriver, quel que soit le panneau, quels que soient les travaux, les changements de direction. Donc on a confiance. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci pour aller voir un petit peu les énergies au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, s'il vous plaît, comme teneur énergétique ? Alors, voleur d'énergie, maladie, il y a quelque chose, donc bel et bien à purifier. On parle d'un piège, d'épée. Oui, on se sent piégé dans une situation, c'est d'ailleurs un peu le message du 8 d'épée. Quand on a trop investi, trop misé, trop espéré, trop attendu. Voilà, des fois, dans nos mécanismes, ça devient complexe d'orienter un changement, ne serait-ce qu'un minime changement. Cependant, comme je vous l'ai dit, le changement, il va être interne, intrinsèque, avec le pape et l'ermite. Donc, pour provoquer ce nouveau départ et surtout cette purification, de purifier toutes les énergies, en fait, le changement, il va être dans la revalorisation de son image de soi, de son estime de soi. Ça, c'est important à travailler. Alors, oh là là, militaire. Alors là, elles se sont toutes retournées. Hein. Voilà, j'ai les cartes comme ça. Je vais enlever mes écouteurs. Voilà, ça va me permettre d'avoir le champ plus libre. Alors, militaire, j'ai la notion de rigueur, j'ai la notion de droiture, succès, retard, rêverie, absence, réconciliation, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour cette semaine? Donc, à partir du lundi 12 juin, mariage, ouh. Voilà, on a du 2 de coupe, 10 de coupe. Et ensuite, récréation. Il est temps aussi de recréer avec la récréation. J'ai cette notion, bon, maison de ville, je sais pas, hein, franchement, je m'en fous. Enfin, je sais pas si c'est important. Là, ça pourrait parler de monde autour, voilà ce qui me vient. Mais j'ai surtout, alors ici, la récréation, la recréation, c'est-à-dire un temps de pause où on arrête ses obligations pour faire différemment, créer différemment. Ouais. Alors, on va aller prendre ici un message. Hop là, alors ça c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Et on va aller chercher un message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Alors, non, il y en a trop. Il y en a 3. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour cette semaine, il y en a encore. Allez, je vais la prendre au hasard, comme ça. Hop, pour cette semaine, lundi 12. Tramontane, étoile polaire. Cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Alors simplement, des fois, c'est pas aussi simple. Mais en vous faisant confiance, en disant c'est vraiment ça que je ressens.
Attendez, j'ai ramassé ces cartes qui sont tombées. Là, vous allez pouvoir justement faire en sorte d'y aller et de vous dire de toute façon, aucun regret, je le ressens comme ça, je le sens comme ça. Alors, une autre petite carte, s'il vous plaît, pour cette semaine, donc à partir du lundi 12 juin 2023, donc les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo. L'association le 2 de coupe, vos situations pourraient nécessiter une collaboration, une union. L'esprit de coopération anime votre projet. Et on a du 2, du 4, donc de la stabilité. Je continue. Je vais aller voir les énergies en face, les énergies chez vous. Donc ça, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Ici, ce qui nous importe, c'est surtout les énergies en face. Alors, ce que vous suscitez, ce que vous avez en vous et ce que ça suscite naturellement, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour cette semaine? Alors, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Alors, hop. Ouais. Ok. Court terme. Hop. Celle-là, elle m'appelle. Long terme. Attendez, j'ai envie de voir pourquoi elle m'appelle. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal. Enfin, on verra. Mais de toute façon, c'est dans le long terme et ouais, c'est bien. Allez, on va regarder donc les énergies. Déjà, le dos de deck, la lune. Les énergies donc que vous suscitez. Ici, on a le renard, pensez à soi. Hop là, la paix. Ouais, ça va faire du bien, la récréation, là. L'anneau. Ah, je l'avais pas vu. Mais du coup, on a effectivement les projets à long terme. Donc là, on a un peu pensé à soi, pensé à ses projets. J'ai le mot nurture, hein, c'est vraiment ouais, prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies, s'occuper de soi. Et on a la vitalité avec l'arbre. On a aussi la stabilité. Tout à l'heure, on avait l'ours, hein, le leadership. Donc, on a cette notion de reprise de puissance. Et en face de vous, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, je suis nostalgique. Bah oui, plus vous pensez à vous, moins vous mettez d'énergie dans le lien. Enfin, de main basse sur les énergies. Il faut que, je dois, c'est impératif. Voilà, donc là, on a une connexion très forte, ce qui confirme le 2 de coupe, le 10 de coupe, l'association. On vous parle, tout à l'heure, je vous ai notifié, hein, avec l'étoile et l'as de denier. Voilà, de bonnes augures qui sont là, de bonnes énergies. Je reçois les messages, synchronicité. Alors, les synchronicités... tel que je le vois et tel que je l'ai vécu, hein, c'est basé sur mon expérience aussi, on les voit jamais en fait. Les synchronicités, c'est ce qui se met en place dans l'invisible. Donc après, on va avoir des panneaux, on va avoir des indications. Mais selon moi, les synchronicités, c'est vraiment ce qui se met en place dans l'invisible à l'autre bout du monde dont on n'a pas connaissance encore, qui fait que ça se met sur les rails. Je donne toujours cet exemple en guidance privée. Voilà, quand vous avez par exemple un projet, qu'on vous dit, bah ouais, mais en général, ça prend 2 ans. Vous vous dites, ok, mais quoi qu'il en soit, mon projet se réalise, il est réalisé. Voilà, donc je m'occupe pas du comment, je m'occupe juste de ce que je ressens de joie parce qu'il est réalisé. Et en fait, dans l'invisible, ça peut être quelqu'un qui va abandonner ou quelqu'un qui va faire une donation à je sais pas qui vous connaît, qui vous dit, bah tiens, moi je peux investir dans ton projet. Ça, vous ne savez pas ce qui peut se passer, donc c'est aussi ça, le lâcher prise et la confiance. C'est-à-dire, voilà, je me tiens à ce que je souhaite, je maintiens la direction, la destination, cependant, le comment qui n'est pas sous ma maîtrise, je lâche prise en fait. C'est là où il faut lâcher prise. C'est vraiment le petit conseil, on va dire. Alors,
je me sacrifie, auto-sabotage, sentiment refoulé. On a donner, recevoir et une indication dévalorisation, prison intérieure, masque de la conformité. Alors je pense que en se conformant à ce qu'on attend de vous, vous n'êtes plus vous-même. Donc ça, c'est la carte de promouvez courageusement votre énergie. Donc ça a un direct écho avec l'énergie ici. On a... Alors, j'ai envie de te parler, de te voir. Ouais, il y a de bonnes chances pour que certaines personnes puissent au moins se dégager d'une situation où il n'y avait aucune solution, parce que forcément, ça nécessitait lâcher prise et courage, de confiance et courage, oui, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, c'est ressorti dans le jeu. Donc, lâchez au maximum. Demandez-vous en quoi vous pouvez changer la situation. Si vous ne pouvez rien changer, rien y faire, c'est là où vous devez vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que je ne suis pas dans une volonté que ça aboutisse à tout prix parce que j'y ai mis trop de temps, trop d'énergie, trop de ceci, trop de cela. Et maintenant, ok, c'est vraiment ce que je veux, vous avez le droit, hein, mais c'est vraiment ce que je veux. Il y a une autre méthode où j'en suis par rapport à mon estime de moi, ma valorisation interne, mon besoin de plaire aux autres, etc. Il y a plein de questions de compréhension avec l'ermite, hein, par exemple, qui vont pouvoir se résoudre et regarder Union sacrée, honore et chérit ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors il y a aussi la relation à soi. Voilà. Alors je vous souhaite une belle fin de dimanche, une bonne semaine plutôt, et de belles énergies. Je vous souhaite que ça arrive de la meilleure des manières. On se retrouve très vite pour d'autres contenus. Donc sur Instagram, il y a eu un petit tirage à choix par rapport à Vénus qui va s'apprêter à rétrograder. Tous les dimanches, on va se retrouver pour une vidéo de la semaine, donc tirage hebdomadaire, et puis d'autres projets, d'autres choses qui sont en cours. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très très vite. Bye bye!